Bonjour. Apprendre à dessiner la carte schématique de l'Inde, pourquoi faire? Pour mieux apprendre vos cours, premièrement, avec un petit schéma, on arrive à mieux apprendre ses cours. Ensuite, pour pouvoir restituer dans des devoirs de géographie des schémas, parce qu'un schéma est souvent plus expressif qu'une quantité de lignes écrites. Alors, voici un logiciel qui va vous permettre de le faire. Très simple. 2 boutons, c'est tout. Il faut aller à l'essentiel. Premier bouton, on apprend à dessiner. Là, vous n'aurez rien à faire que de mémoriser la méthode que je vous propose pour dessiner la carte schématique de l'Inde. Deuxième bouton, s'entraîner. Alors s'entraîner comment? Je préconise le smartphone, la tablette ou l'ordinateur avec un écran tactile. Bien sûr, vous pouvez le faire sur un écran avec une souris aussi. Mais les 3 premiers vont vous permettre d'entraîner votre doigt, mieux encore un stylet, à dessiner vraiment les contours. Et là, vous saurez bien le faire. On regarde tout de suite. Sans plus attendre, le bouton numéro 1, apprendre à dessiner. Voilà, vous avez une carte traditionnelle que vous trouvez dans vos manuels ou dans vos atlas de l'Inde. L'Inde et ses voisins, bien sûr. Par-dessus, j'ai mis des carreaux de cahier. Ce sont des carreaux de cahier. Grand ou petit, c'est pareil, pourvu que ce soit des carrés. Ils sont numérotés de 1 à 10, de A à I, pour pouvoir se repérer. 3, B, et voilà. On se trouve pas très loin de Delhi. Delhi est ici. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de repérer ce que j'appelle moi des lignes de force. Les lignes de force ou, je préfère, un arbre magique. Arbre magique, pourquoi? Parce qu'on va reprendre la structure, c'est-à-dire le tronc, les branches, et puis après le feuillage, ce sera l'habillage, la carte schématique. Donc maintenant, on va déjà retrouver ensemble cet arbre magique, ces lignes de force. Première ligne de force ici, regardez comment ça se construit. Là, vous cliquez et vous mémorisez. C'est tout. Vous cliquez, vous mémorisez. Je clique, je mémorise, plus ou moins rapidement, c'est comme vous le souhaitez. Vous voyez, l'Inde qui se construit. Voilà, c'est fini. Voilà, l'arbre magique est ici, et je commence déjà à tracer les premiers traits de ma carte schématique. Regardez comme c'est facile à construire. En noir, la carte schématique. Voilà. Regardez bien. Très simple. Pas compliqué. Je suis mon arbre magique. Et là, surprise, je recoupe la carte de l'Inde. La carte de l'Inde est en dessous. On voit. Et mon schéma est très fidèle. Fidèle quant à la forme, mais aussi fidèle quant à l'échelle. Et ça, c'est important. Vous avez ici un schéma qui reproduit l'Inde le plus fidèlement possible, mais c'est aussi un schéma très simple à mémoriser et à reproduire. Maintenant, on va s'entraîner. Vous allez voir. Allons nous entraîner. Voilà, vous avez ici, bien sûr, un écran sur lequel vous allez pouvoir dessiner, et 2 blocs. Outil de dessin très connu. Le crayon, dessine comme je veux, les traits droits, voilà, une courbe, et bien sûr la gomme. Avec l'épaisseur du trait, pour la gomme, il est intéressant de mettre épaisseur de trait plus important. Voilà, vous avez ici ce signe-là, vous connaissez. La dernière action que j'ai faite, je veux la remettre, c'est-à-dire l'annuler. Voilà, ce que j'ai effacé est revenu. Finalement, je me suis trompé, je veux l'enlever de nouveau. Voilà, vous connaissez. Et puis enfin, la corbeille, très connue aussi. Voilà, j'efface tout. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qu'est-ce que je vous offre par rapport à un logiciel de dessin normal? On va voir ça tout de suite. Par rapport à un logiciel de dessin normal, vous avez ici ces éléments en plus. Premier élément, la grille. Elle est très importante parce qu'elle va vous permettre de repérer exactement votre tracé. Deuxième élément, le schéma. Alors moi je vous conseille de prendre la grille et le schéma, une couleur rouge ou bleue parce que par-dessus le noir il faut une couleur, et puis vous vous entraînez, comme je l'ai dit, avec votre doigt. Donc ici ce sont des traits droits principalement, vous entraînez. Voilà, vous êtes dans le bus, vous ne savez pas quoi faire, vous entraînez, etc. Plusieurs fois vous le faites, autant de fois que vous le jugez nécessaire jusqu'à ce que votre doigt circule tout seul et dessine l'Inde. Si c'est fait, vous pouvez passer à une étape suivante. C'est à votre guise. Prenez ce que vous voulez. Vous enlevez le schéma, vous pouvez prendre la vraie carte.
c'est un peu plus compliqué, on peut essayer. Vous pouvez aussi prendre les lignes de force, celles que l'on a essayé tout à l'heure, ces traits verts qui pour moi sont l'arbre magique. Vous pouvez vous repérer ici. Vous pouvez aussi prendre les points de repère. Alors là, tout simplement, il suffit de rejoindre les différents points. Vous voyez, c'est très simple, ce sont les différents points. C'est comme sur les petits Mickey qu'on avait quand on était jeune, où il y avait marqué 1, 2, 3 jusqu'à 23, et puis paf, votre dessin était fait, votre Mickey était dessiné. Donc c'est exactement pareil, sauf qu'il n'y a pas 1, 2, 3, parce qu'il faut un petit peu le mémoriser. Donc vous pouvez les mettre tous, vous pouvez en mettre un seul, vous pouvez enlever la carte uniquement ça, vous pouvez mettre uniquement cela, c'est à vous de savoir, l'essentiel c'est d'arriver à la fin, à ce schéma-là, avec ou sans la grille, que votre stylet ou votre doigt puisse l'exécuter le plus rapidement possible. Ce n'est pas très difficile. Mes élèves, en principe, le faisaient en moins d'un quart d'heure pour les meilleurs, une demi-heure pour les plus lents. Mais tous savaient le faire, ce n'est pas difficile. Essayez et vous verrez. Merci. Jusqu'à la prochaine carte.